Chapitre 3. Agathe. 19h45. Agathe arriva chez la nounou un peu stressée. Partie en retard du bureau, elle avait roulé bien au-dessus des limitations de vitesse pour arriver finalement avec une bonne demi-heure de retard, prendre sa petite colombine. Elle tendit l'oreille et frappa à la porte. Elle ne perçut heureusement que des bruits de voix, des rires. Culpabilisée, elle craignait toujours de retrouver sa fille triste et en larmes. Une fois encore, il n'en était rien. La porte s'ouvrit. Aussitôt, la petite fille s'élança dans les bras de sa mère. « Maman ! Coucou, mon chou. Ça va ? La journée n'a pas été trop longue ? Je suis désolée, j'ai eu un imprévu au bureau. » Puis, à l'adresse de la nounou. « J'espère que je ne t'ai pas empoisé la soirée, une fois de plus. »« Mais non, ne t'en fais pas. Je ne suis pas à quelques minutes près, quand même. Et Colombine sait s'occuper toute seule, alors tu vois, pas de souci, » répondit la nounou, souriante. En plus, je vais encore abuser. Mais pourrais-tu me la garder vendredi ? Ce n'était pas prévu, mais j'en repars à l'étranger et je n'ai pas réussi à négocier de congé. Attends, je regarde. Bon, j'aurai les jumeaux, Babette. Mais ça va le faire. On ira tous ensemble la conduire à l'école. Pas de problème. Tu me l'amènes à 7h45 comme d'hab ? En principe, oui. Pas avant, en tout cas. Merci beaucoup, vraiment. Tu me dépannes une nouvelle fois. C'est rien. Allez, filez maintenant, votre soirée ne va pas être bien longue. À demain. Colombine s'installa dans son fauteuil à l'arrière de l'imposant monospace rutilant. Alors c'est vrai, papa part encore, pour longtemps ? Et toi, tu ne seras pas là pour le goûter de classe ? Demanda la petite fille en regardant sa maman dans le rétroviseur, une once de déception dans la voix. Ah, flûte, j'avais complètement oublié ce goûter. Et c'est ce vendredi, là ? Ben oui, la maîtresse l'a marqué dans le cahier, et elle a dit qu'on emmenait ce qu'on voulait. Tu vas me donner quoi ? Je n'aurai pas le temps de faire un gâteau, tu prendras une bouteille de coca et un paquet de bonbons, des chamallows si tu veux. Chouette, adhéra l'enfant, les yeux gourmands. Et Enzo, il est où ? Mamie passe le prendre à la sortie de l'école et papa doit le ramener à la maison. Ils sont peut-être déjà arrivés. La fin du trajet se déroula en silence. Colombine regardait par la fenêtre, tandis qu'Agathe se perdait dans ses pensées. Devinant le somptueux portail blanc de la demeure familiale, Agathe actionna la télécommande, orchestrant l'ouverture des grilles. Les phares éclairèrent une longue et sinueuse allée parfaitement goudronnée, jalonnée de petits lampadaires scellés à même le sol. Dans l'obscurité, on devinait les arbres âgés, aux troncs puissants et aux branchages épanouis. Agathe soupira d'aise. Il était bon de se retrouver chez soi. À cet instant, elle savourait la quiétude de leur propriété, certes, à l'écart de la ville, car le calme réclamait ce prix. Sécurité, confort, en maîtres mots, la villa lui offrait un bien-être exceptionnel. La maison se découpa dans l'ombre. Instantanément, 4 spots puissants aveuglèrent les façades d'une bâtisse massive et cossue. 2 grandes portes de garage s'effacèrent, invitant Agathe à parquer son véhicule à l'intérieur. L'espace était particulièrement bien exploité par les 2 voitures familiales, calées sur le marquage au sol. La grosse cylindrée qui ne sortait plus beaucoup depuis la naissance des enfants, le quad, dernière folie de Jean, et enfin les 4 bicyclettes par ordre de taille. Agathe libéra Colombine de la voiture, prit ses sacs sur l'épaule, son porte-documents d'une main et quelques classeurs de l'autre. La petite fille remplaça ses bottines par ses chaussons, ouvrit la porte du fond, plongea dans l'antre familial suivi de sa maman. Elle se précipita dans sa chambre en poussant des exclamations joyeuses. Retrouver sa chambre était toujours un bonheur pour elle. Câlinant ses poupées préférées, elle leur raconta sa journée, puis s'affaira à déballer ses jouets. Passant à côté de la console, Agathe déclencha la fermeture automatique de tous les volets. Simultanément, une veilleuse s'alluma dans chaque pièce. Dans la cuisine, elle déposa tout son attirail sur le plan de travail, étincelant, et se mit en quête d'un dîner. Pas grand-chose dans le frigo, à part des montagnes de yaourts aux fabrications et parfums multiples, des fromages à la coupe, des œufs, du lait, quelques bières. Tout en grimaçant d'infortune, elle explora le sauveur des cuisinières débordées, le congélateur. Agathe ne détestait pas cuisiner, simplement elle ne prenait plus le temps, elle perdait l'habitude. Toutefois, le week-end, si le déjeuner dominical se déroulait traditionnellement au restaurant, elle aimait concocter un dîner savoureux le samedi soir, enfin si aucune sortie n'était prévue.
Pour ce soir, elle opta pour une grande pizza. Au moins, les enfants apprécieraient. Elle saupoudra de fromage, d'herbes aromatiques, de champignons, de lamelles de chorizo et l'enfourna. Sa mission accomplie, elle fila dans la salle de bain et jeta un regard d'envie sur l'immense baignoire à la fois balnéo et hydromassante. Divin plaisir réservé au week-end, même si les effets auraient été particulièrement bénéfiques dans l'instant. Elle se démaquilla, retira ses vêtements mécaniquement, enfila une tenue d'intérieur. La fermeture de la porte du garage se fit entendre. Une portière claqua, puis deux. S'ensuivit une cavalcade dans le couloir qui la tira de sa rêverie. Puis les cris. « Bean, éteins tes niaiseries, je veux regarder la télé, ou ferme ta porte. »« Non, maman, j'aime pas fermer ma porte, » rétorqua la petite. Agathe pénétra dans le salon. « Enzo, déjà tu pourrais dire bonjour avant de te ruer sur la télé. Tu as passé une bonne journée ?» Elle embrassa affectueusement le garçon, qui du haut de ses 12 ans se dégagea vivement. « Mais maman, tu te rends pas compte, j'ai déjà manqué la moitié de Heroes. Papa était en retard, une fois de plus, et voilà. » C'est pas une raison. En attendant, va regarder dans ta chambre et n'empêche pas ta sœur de jouer. Si vous avez chacun une télé, c'est justement pour éviter ça. Oui, mais mon écran est trop petit, j'y vois rien, que dalle. Suffit, je suis sûre que tes copains se contentent de ça dans leur salon. Alors exécution, tout de suite, ordonna Agathe d'un ton sans réplique, tout en éteignant l'immense écran plasma de la pièce de vie. Se redressant, elle se retrouva dans les bras d'un homme souriant qui l'embrassa tendrement. Elle répondit à son étreinte. Même querelle que d'habitude, s'enquigeant en la regardant sans la lâcher. Je le crains, soupira-t-elle. On croit tout faire au mieux pour eux, et ils trouvent encore les moyens de se disputer. Enzo devrait comprendre, c'est lui le grand. Colombine n'a que 6 ans. C'est normal, sinon ils ne seraient pas frères et sœurs. C'était comment avec tes 3 sœurs, tu me racontes? Pas pareil, on n'avait pas tout ce qu'ils ont, loin de là. Alors forcément fallait se distraire, fit Agathe avec une moue. Peut-être, n'empêche que c'est la nature humaine de se chicaner. Nos enfants ne seraient pas normaux s'ils échappaient à cette règle. En tout cas, c'est fatigant. À propos de ta journée? Oh, on en parle à table. Je vais voir si Colombine est en pyjama. Comme tu veux, répondit Jean, les bras ballants. Agathe, déjà dans la chambre à côté, constata consternée. Oh, petit chat, t'as tout déballé et tu n'es pas encore changé. Allez, viens par ici. On va dans le bain? Questionna l'enfant. Oh non, pas ce soir, il est beaucoup trop tard. On verra demain. Allez vite, mets-moi ça. La petite fille se laissa déshabiller, puis enfila son pyjama docilement. Moi aussi, je pourrais regarder la télé tout à l'heure? Bon, mais pas plus d'un dessin animé, d'accord? Et après, tu éteindras, promis? Oui, super, merci maman. Bisous, bisous, bisous. Colombine étreignit sa maman de ses 2 petits bras en éclatant de rire. Bon, allez, à table tout le monde, répéta-t-elle à l'adresse de la maisonnée. J'arrive, répondit Jean du dressing. Une minute, c'est presque fini, implora Enzo de sa chambre. Tandis que Colombine remettait de l'ordre dans sa chambre, Agathe se dirigea vers la cuisine pour préparer la table. En traversant le salon, elle regretta à nouveau de ne pas se ménager plus de temps pour se prélasser sur l'un des délicieux canapés en cuir crème qui se faisaient face. La bibliothèque, le long du mur, regorgeait d'ouvrages en tout genre, romans, documentaires, histoires, qu'elle achetait sur des envies, mais qu'ensuite elle ne prenait plus le temps de lire. Elle tira les épais rideaux en velours rouge foncé devant la grande fenêtre, opéra de même pour les 3 autres baies de la pièce, caressa la table en teck de la salle à manger et rangea ses dossiers et autres sacs toujours étalés sur la table. Elle décida finalement de disposer le couvert sur le grand bar. Les enfants adoraient. Elle déboucha une bouteille de Chianti qui leur remettrait du baume au cœur, puis sortit du four la pizza dégoulinante de fromage. Enzo arriva à cet instant. « Oh, une pizza! Miam, super, maman! Je peux allumer la télé ?» demanda-t-il, le doigt sur l'interrupteur du poste posé à l'extrémité du bar. « Oui, j'aimerais bien voir les infos. Enfin, ce qu'il en reste, » approuva Jean en approchant dans son pyjama rayé. « Oh non, » protesta Agathe. « On discute quand avec ça ?»« Après, allez, juste les infos et la météo. J'ai besoin de savoir ce que je mets dans ma valise, moi. » Oui, mais après, les petits seront couchés, marmonna Agathe, déçue. L'écran s'alluma sur les nouvelles habituelles. Les élections américaines, la crise financière bien inquiétante, la chute du pouvoir d'achat généralisé,
l'augmentation des prix étendus, les futurs préavis de grève dans les transports. Agathe servit les assiettes, et chacun dévora en silence, le regard rivé sur les reportages qui défilaient. Agathe tenta d'intéresser Colombine. Elle n'aimait pas la voir scotchée sur des images parfois violentes ou un peu trop crues à son goût. La petite fille était déjà absorbée par ce qu'elle voyait. « Malus sur le pique-nique. C'est mal, maman, de pique-niquer ?»« Non, ma chérie, heureusement. Mais il crée un impôt sur les gobelets ou les assiettes en plastique parce qu'il trouve que c'est polluant, » expliqua Agathe en souriant. « Pourtant, nous, on ramasse toujours, hein, papa ?» « T'es trop bête, » l'interrompit son frère. « C'est parce que c'est fait en pétrole. Et comme il y en a de moins en moins, les prix augmentent. Et puis en plus, ce n'est pas recyclé. On en a parlé à l'école aujourd'hui. »« Ah bon? Alors on pourra encore aller pique-niquer dans la forêt, comme avant ?»« Mais oui, petit cœur. Surtout que leur taxe, elle n'est pas bien élevée. On va pas changer nos habitudes pour ça. Si en plus de préparer, il faut porter des paniers bien lourds et encore ramener la vaisselle sale, moi j'abandonne tout de suite. » « Bah, comme on faisait avant, » lâcha Jean. « Avant, les femmes, elles ne travaillaient pas comme aujourd'hui. Alors si tu veux t'en charger, j'accède à ta requête. Et sinon, Enzo, vous parlez de quoi à l'école ? C'est vrai qu'en ce moment, on cause pas mal d'environnement. En fait, je voulais vous en parler. La prof de géo nous a bien expliqué les climats et le réchauffement climatique. Ça nous a vraiment fait peur. Et puis après, on a fait des tests pour calculer nos empreintes écologiques. Ça revient à déterminer combien de planètes on utilise. « Ah oui! Et il y a combien de planètes sur la Terre ?» coupa une Colombine très investie dans la réflexion. « Mais non, en fait c'est une façon de dire qu'on utilise trop de choses, trop de matières premières de notre planète, la Terre. Si chaque terrien en faisait autant, il faudrait plusieurs terres pour contenter tout le monde, traduisit le grand frère avec un sourire maintenant affectueux. La petite hocha la tête, mais ses petits yeux plissés trahissaient son incompréhension. « Je vois vraiment pas pourquoi on vous enseigne ça à l'école, » critiqua Jean. « On sait pertinemment que ce n'est pas vous les enfants qui consommez. » Un peu quand même, on n'est pas idiots, on sait que la pub c'est pour nous faire acheter des tas de trucs, et comme on regarde tout le temps la télé, en plus on est carrément concernés. Tout ce qu'ils annoncent, c'est pour nous, notre génération de petites sœurs, entourant la fillette de son bras dans un geste protecteur. Et franchement, c'est pas joli. C'est vrai, soupira Agathe, que le tableau n'est pas rutilant. En plus, avec l'Asie qui s'éveille et l'Afrique qui emboîte le pas. Mais maman, comment peux-tu dire une chose pareille? Il n'y a que nous qui aurions le droit de vivre confortablement. C'est pas juste. Non, c'est pas ce que je voulais dire, se défendit la mère ennuyée. Mais bon, maintenant qu'on sait, il pourrait faire des efforts et consommer propre directement. Tandis que nous, on continuerait comme avant, commenta Jean, moqueur. Tu t'enfonces, ma chérie. Bon, bref, ton résultat de planète a donné quoi? Tu sais, j'ai pas répondu à toutes les questions. Notre consommation d'électricité, je ne la connais pas, mais je sais qu'on n'a jamais froid à la maison. J'aime bien me promener en t-shirt quand il fait froid dehors, mais je crois que c'est pas bien. C'est pareil, ils disent qu'il faut couper les appareils en veille. Nous, on le fait jamais. Et avec les veilleuses partout, ça doit pas aider. Oh, si en plus il faut remettre à l'heure tous les jours vos télés, chaînes et autres gadgets que vous avez dans vos chambres, alors non, non et non, trancha Agathe impatiemment. N'empêche, moi j'étais à 8 planètes. Tu te rends compte? La honte. Les autres, ils étaient en moyenne à 3 ou 4, voire 6 pour les pires. Mais moi, 8. On a déjà qui m'appelle le pollueur, ou même la merlot. Confessa Enzo d'une petite voix. Bon, je crois que ça va un peu loin, se fâcha soudainement Jean. Notre mode de vie ne regarde que nous. J'irai voir ta prof et on va voir de quel droit elle pose des questions si personnelles. Surtout, il me semble qu'on fait bien notre part, nous aussi. Le trait sélectif, on le subit comme tout le monde. Franchement, faut pas croire que ça m'amuse, les 4 poubelles dans le garage, renchérit Agathe. Un silence lourd s'ensuivit. Puis Enzo dit faiblement. Papa, tu sais, j'ai peur. Ce qu'on nous dit a l'air si grave. Qu'est-ce qu'on va devenir? Peut-être déjà qu'on pourrait changer les voitures. On me demande souvent à quoi il te sert le 4x4, on va jamais à la montagne. Bien sûr, ça c'est l'attaque facile. Moi, ce véhicule, il me sécurise. Et franchement, je crois que je m'acquitte des taxes sans rien dire. Il me coûte une fortune en gasoil, en assurance. Je me plains pas. Alors j'ai bien droit à un petit plaisir. Mais papa, c'est notre planète, notre futur qui se joue. Écoute Enzo, je te renvoie le problème.
Es-tu prêt à renoncer à ton écran plasma, ton ordinateur, ta PSP, toutes tes fringues mode, la piscine, la maison d'un point de vue général, et à aller vivre au fond des bois, dans une cabane où tu auras toujours froid et rien à faire sinon chasser, cueillir et pêcher ta nourriture avec une peau de bête sur le dos, hein? C'est ça que tu veux? Jean, tu vas trop loin, coupa Agathe. Enzo baissa ses yeux emplis de larmes. Allons, allons, mon chéri, reprit sa maman. Ne te mets pas dans des états pareils. On n'en est pas là aujourd'hui. Fais-nous confiance. Nous sommes tes parents. Nous savons ce qui est bon pour vous. Nous veillons à ce que vous soyez toujours bien et n'ayez jamais besoin de rien. D'accord? L'enfant acquiesça sans mot dire, le visage chagriné. Bon, qui veut un dessert? Agathe, rassérénée dans son rôle de mère, venait d'ouvrir la porte du réfrigérateur américain. Je propose mousse au chocolat, crème dessert ou fondant au chocolat. Chocolat, gazouilla Colombine. Oui, mais mousse, crème ou gâteau, ma puce? Gâteau, répondit l'enfant. Moi, crème, dit Enzo requinqué. Et de mousse pour nous, mon cœur? Soumit Agathe à Jean. Volontiers. L'apaisement revenait sur la petite famille, tandis que s'amoncelait devant eux une pile de conditionnements individuels, de boîtes, de plastique et de pots de yaourt. Le dîner s'acheva tranquillement. Colombine embrassa son père, gagna la salle de bain pour un bref brossage de dents, puis s'enfonça sous la couette volantée de son lit de princesse. Agathe assise à ses côtés. « Tu veux quelle histoire ce soir ?» lui proposa-t-elle. « En fait, je voudrais savoir pourquoi papa il était fâché. » Oh, ne t'inquiète pas pour ça, petit ange. Ce sont des conversations de grands, la rassura Agathe avec un large sourire. Pourtant, Enzo, il pleure pas souvent et il s'était pas fait mal. Il était même pas tombé. Oui, papa a été un peu dur avec lui, mais c'était pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas écouter tout ce qui se dit autour de lui. Tu sais, nous aussi, on en parle de la nature à l'école. La maîtresse, elle dit qu'il y a des animaux bientôt qu'on ne verra plus, comme l'ours blanc. J'ai eu beaucoup de chagrin quand il est mort, le chat blanc à papy et mamie. Quand j'y pense, je suis triste. Les ours blancs, c'est pareil, ça me fait penser à Minou et j'ai envie de pleurer, confia Colombine. Je comprends, c'est dur, mais c'est la vie. De nouveaux animaux arrivent, d'autres disparaissent. Tu as déjà entendu parler des mammouths ou encore des dinosaures. Eh bien, ils ont vécu là il y a très très longtemps. Puis, ils ont disparu. Nous aussi, on pourrait disparaître, s'épouvanta l'enfant. Non, jamais de la vie, assura Agathe amusée. Regarde, on est partout, on est plus fort que tout. N'oublie pas que l'homme est très intelligent. Alors tu vois, il faut te sortir ces idées de la tête, elles sont absurdes. D'accord, mon poussin? Allez, tu vas bien dormir maintenant? Colombine s'immergea dans les draps puis reprit. Dis, maman, vous êtes obligée de faire ce que vous faites? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? S'enquit Agathe, fronçant légèrement les sourcils. Ben, de travailler toujours. On ne voit pas beaucoup. Mes copines, Chloé et Sophie, elles ont leur maman presque tous les soirs à la sortie de l'école. Toi, c'est jamais. Et puis papa, c'est pareil, il est toujours dans des avions, mais il est obligé de les prendre, tous ces avions. Agathe soupira, puis répondit. C'est vrai qu'on n'est pas très disponible en ce moment. D'accord, enfin presque tout le temps, corrigea-t-elle devant le regard réprobateur de la fillette. C'est notre choix. Notre désir profond à ton père et moi, c'est que vous ne manquiez jamais de rien. Et tu vois, tu as sûrement la vie la plus plaisante de toutes tes amies. Elles le reconnaissent quand elles viennent à la maison. Elles envient tout ce que tu as. Et puis, on fait des beaux voyages tous ensemble. En fait, tu as énormément de chance. Vois les choses comme ça. Et ne perds jamais de vue que tout ce qu'on fait, c'est pour vous, dans votre intérêt. Pour plus tard. On laisse Poussy allumer? Elle veille sur toi? Allez, bonne nuit, ma chérie. Agathe quitta la chambre doucement, Colombine suçant son pouce, les yeux tournés vers la grosse poupée éclairante qui diffusait une petite clarté bien rassurante. Elle se dirigea ensuite vers la chambre d'Enzo. Celui-ci, pas encore couché, jouait sur son ordinateur. « Bonsoir, mon grand. Ne tarde pas trop, une partie pas plus, promis ?» lui accorda Agathe en lui ébouriffant tendrement les cheveux. « Oui, promis, maman. Nuit. » répondit-il sans décrocher ses yeux de l'écran. Agathe retourna dans la cuisine. Tout y était impeccablement rangé, nettoyé. Le lave-vaisselle ronronnait presque imperceptiblement. Une fois la cafetière programmée pour le petit déjeuner, elle alla se coucher.
Jean l'attendait vautré dans le magnifique lit à eau. Que c'est bon. J'ai vraiment de plus en plus de mal à dormir ailleurs, dit-il. Agathe se levant contre lui. C'est justement pour t'obliger à découcher le moins possible que j'ai insisté pour que tu me l'offres. Jean saisit sa taille pour mieux sentir son corps et mangea ses lèvres délicates. Y a pas que le lit qui me manque quand je suis loin. Ah oui? Et quoi d'autre? Je sais pas, moi, mon fauteuil préféré, mes charentaises, les enfants. Toi aussi, tiens, un petit peu, et il n'eut pas le temps de terminer sa phrase, un oreiller s'abattit sur lui, tandis qu'il tentait de se dégager dans un éclat de rire. La bataille prit rapidement fin, le vainqueur ayant largement la main sur sa victime. « Tu veux regarder quelque chose à la télé ?» suggéra le gagnant. « Non, j'aimerais plutôt bavarder. »« Tu veux reparler de tout à l'heure ?»« Oui, tu sais, Colombine m'a dit qu'en classe, eux aussi, ils évoquent l'environnement. La façon dont ça les atteint, ça m'inquiète vraiment. Tu as peur qu'un jour ils nous en veuillent ? Oui, peut-être. Non, en fait, je ne sais pas. Mais j'ai peur que les réponses viennent à nous manquer, et je me demande si tout ceci ne nous dépasse pas complètement, réfléchit la jeune femme. Nous, notre voie était relativement bien tracée, on a toujours été vers plus de confort. Mais aujourd'hui, moi aussi, ce que j'entends me perturbe. Pourtant, je me dis que si c'était si grave, les gouvernements prendraient de vraies mesures, alors je sais plus. Répondit Jean en étouffant un bâillement. Franchement, avec ce que me demande la boîte en ce moment, je dois dire que ça me passe au-dessus et vraiment très loin. J'ai un peu l'impression qu'ils ont encore trouvé une façon de faire culpabiliser ceux qui ne s'en sortent pas trop mal, qui ont des moyens. Mais une fois de plus, ils oublient que c'est notre travail qui nous a menés là. Et tout ce qu'on a aujourd'hui, on l'a gagné. Alors il faut peut-être arrêter de nous traiter en ennemis publics numéro 1. En fait, je repensais à Jeanne. Tu te souviens d'elle ? Oui, d'ailleurs ça fait un paquet de temps qu'on les a pas vus, elle et Pierre. Faut dire qu'ils étaient un peu trop écolo, chiants pour moi. Alors c'est pas plus mal. Je me souviens le dernier week-end, Colombine n'était pas encore née, je crois bien. Il faisait froid dans leur maison. Même toi, tu avais trouvé que rien n'était vraiment nickel, faute de nettoyants puissants. Leurs draps en fibres naturelles me grattaient. Et le pompon, c'était quand même leur toilette sèche. Tu t'es retenu presque 2 jours à t'en rendre malade. T'as vraiment envie de la revoir ? Je sais pas, j'ai besoin de réponses. Les enfants grandissent et j'ai peur qu'on ne soit plus dans la bonne voie. Plus que tout, je veux leur bien, moi aussi, qu'ils soient fiers de nous. Ouais, je pense que je vais l'appeler. Comme tu veux, ma belle. Allez, bonne nuit, je décolle tôt demain matin. Les 2 amants s'étreignirent, échangèrent un dernier baiser avant la quête d'un sommeil bien mérité. Agathe maintint les yeux ouverts un long moment, assaillie de questions sans réponse.